Il y a un engouement pour l'immobilier et je pense que les vendeurs en sortent gagnants, ceux qui doivent se départir d'immeubles parce qu'ils vont avoir ils vont trouver preneur au gros prix. Là. Les vendeurs en 2020 sont gagnants, ils vendent au gros prix. Ouais. Bonjour à tous, c'est François Neveu, courtier commercial chez PMML. Aujourd'hui, je suis avec Yvan Cournoyer, président du Club des investisseurs immobiliers du Québec. Bonjour Yvan. Salut François. Donc, en fait, ton équipe, ton club, c'est l'organisme au Québec qui génère le plus de millionnaires. C'est ça que je comprends. Effectivement, là, quand tu dis ton club, il faut comprendre que c'est moi et ma conjointe, Lise. Oui. On a acheté le club de M. Lépine qui l'a fondé en 2001. Oui. Donc, depuis 4 ans, on est devenus ceux qui sont à la tête du club et on continue l'œuvre de M. Lépine, de continuer à former des gens. Moi, je suis là depuis le début, en 2001. Oui. Donc, j'ai contribué à tout l'essor du club depuis le début. Oui. Et on est fiers, effectivement, là, de former des millionnaires en immobilier. Là, on a une belle carte de route. Là. Il y a beaucoup de gens dans le marché immobilier qui sont ici du club. On est très fiers de ça. Donc, parle-moi un peu, Yvan, de l'équipe qu'il y a derrière le club, puis les gens, quand ils veulent rentrer dans le club, en fait, il y a des soirées réseautage, il y a du coaching, il y a beaucoup de valeur de contenu dans le club. Là. Oui, on a beaucoup d'activités. Tu parles de mensuels, Oui. Autant à Montréal qu'à Québec. Oui. On a maintenant du côté anglophone aussi depuis un an et demi. On a développé le côté anglophone. On a des formations à la carte. On a des coachings sur 10 mois. Donc, on a 170 événements par année. Puis, on a une belle palette là, pour aider les gens à cheminer dans leur processus d'investisseur immobilier. Vous avez beaucoup de membres aussi en croissance, je pense. Ouais, on est présentement à 32 000 membres au Québec. Et tantôt, tu parlais d'une équipe. Effectivement, c'est pas un one-man show. C'est pas juste Yvan là, qui fait le show. Au contraire, c'est toute une équipe. On a 20 coachs qui sont là pour aider les gens. Chacun sont spécialistes dans leur domaine. Donc, ça, c'est très important pour nous de préparer la relève puis que ce ne soit pas juste une personne qui drive le show. Puis, donc là, aujourd'hui, on est à la Semaine des millionnaires, un événement que tu as organisé avec des gens qui ont la mentalité, le mindset, en fait, de vouloir grandir, de vouloir croître dans l'immobilier. Comment, la culture de la Semaine des millionnaires, la mentalité, le mindset, comment tu décrirais ça? Quand on se lance en immobilier, hein, c'est une business comme un autre, donc ça prend un certain thinking pour être capable de passer à travers des moments qui sont un petit peu plus difficiles. Et ce qui est le fun dans la Semaine des millionnaires, c'est tous des investisseurs actifs ou certains en devenir. Et on s'entoure justement de personnes qui pensent positivement, qui sont là pour trouver des solutions aux défis qui se présentent, parce que souvent les gens ils voient ça comme des problèmes. Ceux qui n'ont pas le mindset, ils vont voir un problème dans une situation. Donc, en tant qu'entrepreneur, je pense que ça prend un mindset de solution et non de s'apitoyer sur son sort parce qu'on a une situation qui est un petit peu plus difficile. Ce qui est le fun ici à Semaine millionnaire, c'est tous des gens positifs. On le voit, les 200, là, les gens, on a eu des petits problèmes au début ou des défis qu'on a rencontrés au début du voyage avec le transport et tout ça. Puis on a vu que la plupart des gens, là, 99 des gens ont réussi à passer au travers puis sortir gagnants de cette situation-là. Donc, vraiment une énergie incroyable à la Semaine millionnaire. C'est fabuleux pour ça. Là. Les gens qui investissent en immobilier, qui veulent croître, je pense qu'il faut décortiquer ça par étapes, je pense. Par étapes et ou par immeuble, tout ça. Donc, quelqu'un qui veut commencer, quelles sont les premières étapes pour atteindre un beau parc immobilier? Okay, si on part du début, il faudrait commencer par se choisir un secteur, parce que faire de l'immobilier à grandeur de la province de Québec, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, il faut connaître son secteur si on veut arriver à trouver les opportunités. Donc, de choisir un secteur où ce qu'on va vraiment développer, ce serait une première étape. Évidemment, par la suite, il faut connaître ce secteur-là en cherchant des comparables, en regardant les vendus, essayer de comprendre un petit peu les valeurs marchandes du secteur. Les valeurs économiques aussi, il faut apprendre à calculer les valeurs économiques pour être capable de peut-être faire du financement créatif. Quoique c'est plus difficile par les temps qui courent d'acheter en bas de la valeur économique dans les grands centres. Mais si on veut faire du financement créatif, il faut apprendre à développer les valeurs économiques ou déterminer les valeurs économiques du secteur.
Ensuite, il faudrait apprendre à connaître les valeurs locatives de chacun des logements. Parce que si on veut faire par exemple de l'optimisation, parce qu'on parle essentiellement là, de multilogements, de 6 logements et plus. Oui. Donc, si on veut donner de la valeur à l'immeuble, il va falloir augmenter les revenus et diminuer les dépenses. Et il faut connaître les valeurs locatives de chacun des logements du secteur. Et sinon, on ne reconnaîtra pas les opportunités. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui passent à travers de belles opportunités parce qu'ils ne savent pas que les logements pourraient se louer vraiment plus cher qu'ils sont loués actuellement. Fait que les gens regardent les chiffres qui sont fournis par les courtiers ou par les vendeurs puis ils disent c'est trop cher. C'est trop cher, tout le monde trouve ça trop cher, mais pour être capable de reconnaître le potentiel des immeubles, il faut connaître les valeurs locatives. Exact. Et en passant, c'est un petit hint que je te donne, mais on sort un livre le 18 avril prochain avec mon ami Jean-Philippe Claude au Salon immobilier du Québec. Donc, le 18 avril, au Salon immobilier du Québec, en collaboration avec la Corpic, le club organise un salon. C'est gratuit, c'est ouvert à tous et on va lancer notre livre sur l'optimisation des immeubles à revenus. Et ceux qui vont s'inscrire à une formation payante, genre 59 ou 79 dépendant de la formation, vont recevoir le livre gratuitement. Donc, avis aux intéressés, soyez là. Il y avait des belles métaphores aussi dans le livre, on en parlait tantôt, puis je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant de lire ça. Donc Yvan, quand quelqu'un a brisé la glace, il connaît maintenant les valeurs économiques, les valeurs marchandes, il connaît bien son secteur, il s'est défini en tant qu'investisseur, il a fait ses achats, quelques années passent, et là, il refinance, il y a des sommes d'argent substantielles à réinvestir, puis là, il passe à un autre niveau. Là, il s'en va vraiment dans la vraie game. Est-ce que l'investisseur va avoir encore les mêmes peurs, les mêmes préoccupations, les mêmes enjeux qu'au début, quand il devait briser la glace puis faire son premier achat? Je dirais quand les gens commencent à investir, la première peur qu'ils ont, c'est de se tromper. Ils ont peur de faire un mauvais achat. Ils ont peur de perdre de l'argent, qui investissent dans le projet. Mais ceux qui ont un petit peu plus avancé, qui ont un certain nombre de portes, souvent, ce qui les bloque, c'est ils ont peur de manquer de temps parce que souvent, les gens font ça en temps partiel. Et s'ils grossissent trop, bien, ils vont manquer de temps pour s'occuper de leur immeuble. Donc, la peur de manquer de temps et être capable de continuer à grossir. Aussi la peur là, que le marché change parce que là, ils ont acquis des immeubles puis ils ont financé au maximum pour aller en acheter d'autres. Puis si jamais les taux d'intérêt se mettaient à augmenter et tout ça, souvent, ils sont craintifs là, de ne pas arriver par la suite. Mais règle générale, les banques vont se protéger avec un ratio de couverture de dette. Donc, ils vont s'assurer que l'immeuble n'est pas surfinancé, il n'est pas trop financé. Donc, s'il n'y a pas de travaux majeurs qui surviennent, normalement, les liquidités devraient être là pour opérer les immeubles sans problème. Là. Dans tous les cas, là, quand il y a un investisseur qui progresse dans son cheminement en immobilier, c'est important, je pense, d'avoir un bon réseau. De bien s'entourer de mentors, de coachs, de professionnels et tout. Comment bien s'entourer quand on est en immobilier? Bien, quand on est en affaires, parce que l'immobilier fait partie des affaires, hein? On est en commerce. Donc, je pense que la meilleure personne ce serait le conjointe en premier lieu. OK, oui. Parce que si on a un conjointe qui ne croit pas en nous, ou qui nous diminue tout le temps parce que ça ne marchera pas, tes affaires, conjointe, je pense que ce serait la première personne à avoir, si on a un conjointe évidemment, là, mais de bien s'entourer. Conjointe, ce serait la première chose. Et la famille aussi, souvent la famille va diminuer les gens, vont niveler vers le bas. Oui. Donc, c'est de faire le ménage des gens qui sont toxiques autour de nous. Dans la famille, c'est un petit peu plus dur de faire le ménage, mais bref, peut-être faire attention à qui on va parler de nos projets. Parce qu'au club ou dans le marché, il y a plusieurs organisations. Hein, et si les gens vont aux événements de réseautage, ils vont rencontrer d'autres investisseurs qui ont la même passion qu'eux, puis ils vont pouvoir partager leur vision sans se faire dire que c'est impossible, que c'est trop gros. Donc, en étant au club ou à la Semaine millionnaire, comme c'est le cas cette semaine, on s'entoure de gens qui pensent comme nous, qui ont des rêves comme nous. Puis là, on peut partager notre vision sans craindre là, de se faire niveler vers le bas. Tu vois, ça aurait pas été mon premier réflexe de dire conjointe, famille et tout, mais tu as entièrement raison. Puis d'ailleurs, je pense que Lise aussi, ta conjointe, justement, au début du voyage, disait qu'il y avait beaucoup de couples qui s'étaient formés au sein du club, tu sais, de gens qui se rencontrent, qui ont des affinités et tout, puis qu'il y a des belles rencontres qui se sont faites au sein du club, en fait. Oui, le club forme des couples. Oui. Et en défait aussi, indirectement, parce qu'on voit que des fois,
le cheminement intérieur des gens qui viennent au club, qui viennent au coaching pendant 10 mois, qui se forment, qui Ouais. développent leur mindset. Ouais. Tu me parlais tantôt que cette semaine, ton mindset a vraiment évolué à Vraiment. Salle Millionnaire. Vraiment. Imagine, durant un coaching de 10 mois, à rencontrer des gens tous les mois, l'esprit évolue. Puis des fois, le conjoint ou la conjointe qui n'est pas dans le même esprit, dans le même mood, ne suit pas nécessairement le mindset de l'autre. Et malheureusement, ben, c'est ça la vie, mais il y en a des fois qui vont se séparer. Les chemins vont se séparer, malheureusement. Quoique malheureusement, c'est pour le bien de tous et de chacun, mais oui, d'avoir un conjoint qui nous accompagne et non qui nous suit, qui n'est pas derrière, mais qui est à côté, puis qui nous suit, qui évolue avec nous, c'est extrêmement important. Je pense à Patrice et à Sana qui sont un bel exemple. Là. Vraiment. Ben, c'est ça, en fait, plus on parle, plus je pense à des gros joueurs, des gros noms de l'immobilier. Puis c'est drôle parce qu'on dirait que pour chaque gros joueur de l'immobilier, je peux mettre un nom ou un visage sur le conjoint et la conjointe, dans le sens où ils sont ensemble, puis il semble toujours y avoir une belle synergie et tout. Si on revient au marché immobilier, en ce moment, le marché bouge vraiment rapidement. Il y a des surenchères, il y a Surtout dans les grands centres. surtout dans les grands centres, il y a beaucoup de compétition. Puis c'est important, je pense, d'agir rapidement. Comment tu conseilles les investisseurs quand ils doivent agir rapidement et sous pression? Bien, ça revient un petit peu à ce qu'on parlait tantôt, là, de connaître ses valeurs marchandes, ses valeurs locatives, ses valeurs économiques pour être en mesure justement de dégainer avec une offre d'achat. Oui. Parce que si on tombe dans la paralysie de l'analyse et on analyse pendant 4-5 jours à savoir si c'est bon, il y a quelqu'un qui va rentrer une offre déjà. Oui. Donc, ça revient à ce que tu disais tantôt, là, de vraiment connaître son marché pour être capable de bouger rapidement. Là. Parfait. Puis si on rentre dans le dernier stade des investisseurs, le stade où on veut passer à la retraite. Donc, on a son parc immobilier, on a bâti quelque chose de très, très solide, puis là, on se rend compte qu'on veut passer à quelque chose d'autre. Comment est-ce qu'un vendeur peut bien préparer sa sortie? Est-ce qu'il peut faire quelques changements dans ses immeubles, augmenter la valeur, puis avoir un beau retour, un meilleur retour sur investissement encore? Ouais. Ce qui me vient à l'esprit quand tu me parles de sortie, Oui. avec la retraite qui s'en vient, ça serait de consulter un fiscaliste Oui. pour bien préparer la sortie, parce que ce qu'on veut, c'est... Je ne suis pas rendu là encore, mais ce que les gens veulent, c'est qu'il y en ait le plus dans leur poche. Oui. Donc, je pense à Richard Dameau, qui est un de nos coachs puis qui est un de nos formateurs, avocat fiscaliste qui connaît très bien son immobilier. Oui. Donc, ça se prépare une retraite. Donc, il faut s'assurer qu'on va en laisser le moins possible à notre ami le fisc. Donc, ça serait une première étape. Je dirais peut-être ça serait bien si les investisseurs ou les propriétaires pouvaient rentrer en contact avec Patrice pour avoir le rapport. Parce que dans le rapport PMML, il va avoir les valeurs, les MRN, les MRB, les TGA, tout ça. Donc, puis de faire un rapport d'évaluation agréé. Ça serait une bonne idée. On a des immeubles de 2, 3, 4, 5 millions. Oui. Je pense que ça vaut la peine de ne pas lésiner sur un rapport d'évaluation agréé qui va peut-être coûter 2 000 à 3 000 mais je pense que c'est une bonne chose parce que si on se fie à ce qu'on pense, puis on vend plus bas que ce que ça vaut, puis on vend 300 400 000 de moins, je pense que ça vaut la peine de consulter les bons intervenants là-dedans. Là. Puis toujours garder, en tant qu'investisseur, toujours garder les immeubles à leur pleine valeur en augmentant les revenus au maximum tout le temps, les garder en bon état de vente parce qu'on ne sait pas quand on va les vendre. Parce que tu parles de la retraite, mais dans la vie, il peut y avoir des situations où on doit se départir d'un immeuble ou deux ou de quelques immeubles. Donc, on les garde en état de vente constamment. Absolument. Est-ce que tu penses que 2020, c'est une bonne année pour vendre? Si c'est un bon immeuble, on est mieux de le garder tant que moi. OK. C'est un bon immeuble qui est payant, on garde ça à long terme. OK. Mais comme j'ai dit, je viens de le dire, il y a des situations des fois qui font qu'on doit vendre. Et oui, c'est une bonne période pour vendre parce que c'est un marché de vendeurs. Il y a tellement d'acheteurs intéressés à l'immobilier. On le voit là, au Québec, il y a une frénésie, là, je ne sais pas comment dire ça, là, mais il y a une folie pour l'immobilier. Tout le monde veut faire de l'immobilier. Peut-être à cause des réseaux sociaux qui amènent la facilité de rejoindre les gens, mais il y a un engouement pour l'immobilier. Et je pense que les vendeurs en sortent gagnants, ceux qui doivent se départir d'immeubles parce qu'ils vont avoir... ils vont trouver preneur au gros prix. Là. Les vendeurs en 2020 sont gagnants et vendent au gros prix. Oui. Merci beaucoup, Yvan, pour ton temps. Très apprécié. Puis merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont participé à la Semaine des millionnaires.
beaucoup de gros investisseurs, de gros joueurs ici qui ont été vraiment généreux avec toutes leurs connaissances puis avec leur temps. Donc, on avait, je pense notamment à Richard Damour, je pense à Marc-André Bernier, je pense à Luc Poirier. Patrice Sana, Luc Poirier, absolument. Je pense à tous les gens du club qui ont partagé, qui ont fait des séances de coaching. Donc, merci à tous. Merci, Yvan. Merci à toi. Puis la liste pourrait être très longue. Tu en as nommé quelques-uns. J'en oublie beaucoup. On a un spectacle ce soir, le CEQ Got Thailand. Donc, on va avoir des gens qui vont faire un spectacle et on va remercier tous ceux qui vont participer au succès. Évidemment, les 200 personnes présentes, mais au moins 25 personnes qu'on va nommer qui étaient là. Et on vous invite l'année prochaine à être des nôtres à la Semaine millénaire 2021. On n'a pas encore la destination, on va l'annoncer sous peu, mais soyez présents parce que comme cette année, les places vont s'envoler rapidement. Cette année, en un mois, on a vendu les 200 places. Donc, soyez présents l'année prochaine. Vous allez vraiment adorer la semaine. Donc, merci à tous. Merci François. Merci beaucoup. Merci.